Moadim Simcha Besasson, Be'ezrat Hashem, Shabbat Shalom Vorach, puisque nous sommes aujourd'hui le vendredi de Chol HaMoed Pesach, le 26 du mois d'avril, et déjà le Yutret du mois de Nissan. Shiur sur un thème de Rabbeinu qui nous a été donc demandé, comme tous les 25 du mois, donc là on est le 26, un jour de retard, c'est pas grave, par notre ami Binyamin Israël, pour la réussite, santé, bonheur et protection, par le mérite de Rabbi Nachman ben Fega. Pour lui, Benjamin Yaakov ben Josiane, Joël, Luna Bat Rahma, Osnat Simcha, Shmuel Meir, Ari Menachem Mendel, et Zeev Nachman Bene Joël, à qui on souhaite, Bezrat Hashem, que le mérite de Rabbeinu, Yagen Alehem, le Tova, Vilibracha, Lishua, Venechama, Beatzlacha, Bechom, Asiadehem, Kol Asher Yifnu, Yaskilu, Yatzlichu, Vervichu, Bezrat Hashem, bien sûr pour tous nos otages, Yeshua, Venechamot, le Kol Am Israël, et surtout une grande Géoula, chez les J'ai réfléchi un petit peu sur tous les enseignements de Rabbi Nachman. Qu'est-ce qui serait éventuellement le plus actuel à étudier par rapport au fait qu'on soit Pessah, qu'on est dans le Homer et puis qu'on va chercher la Torah? Eh bien, la meilleure de toutes les midotes, celle qui est certainement la plus difficile à accueillir et de toutes les midotes à vivre, c'est l'humilité. Nous allons parler, Bezrat Hashem, sur le Sefer HaMidot de la Hanava, selon les enseignements d'un des plus grands maîtres du judaïsme, Rabbi Nachman, qui, pour moi en tout cas, comprend un petit peu l'ensemble de tous les enseignements. On peut les retrouver chez lui en Tamtzit et plus que ça encore. Alors on commence tout de suite avec des enseignements chauds pour une des vertus que le Créateur du monde aime le plus au monde. Ce sont les gens qui sont humbles. On a très souvent l'impression d'extérieur que quand on parle d'humilité, on parle de s'écraser, de se taire, de ceci et de cela. Alors que pas du tout. Le salaire et la récompense de l'humilité est tellement grand que celui qui s'efface de ce monde, Dieu le dévoile au monde, et que celui qui se tait par humilité alors qu'il est agressé et qu'il aurait de quoi répondre, eh bien, sachez que toutes ses fautes lui sont pardonnées depuis sa naissance. C'est tellement grand d'être humble qu'il faut prier, selon Rabbi Nachman, pour arriver à un tel degré. Le problème, c'est qu'est-ce que la définition du humble? Alors, il y a deux façons de dire ça en hébreu, Shefal Ruach ve Anav. Anvatan, Loya Anvatan ke Hillel, comme nous dit la Gemara, et l'homme Moshe est l'homme le plus humble de tous les hommes de la terre. L'humilité, c'est une force extraordinaire qui est capable, à l'image de l'eau, de pénétrer là où l'orgueil ne peut pas rentrer. L'humilité permet d'avoir de vrais amis. L'humilité permet de pouvoir mieux aider. L'humilité permet de se remettre en question. L'humilité est ce qui fait le plus avancer un homme, et surtout l'humilité est par excellence ce qui permet à Dieu de mieux vivre en toi, car tu es vide de toi pour le laisser remplir de lui, comme le dit le Zohar Kadosh à propos de Moshe Rabbeinu Shrina Doveret Begrono. C'est extrêmement difficile d'être humble, surtout quand on est entouré de loups qui prennent ton humilité pour de la faiblesse. Donc des fois il faut savoir répondre, certes, il faut aussi montrer un côté autoritaire, mais ce qui est le plus important, c'est que l'humilité se traduit surtout par 3 points. Il y a l'extériorité, comme l'explique le Ramban dans sa Igeret Ramban. Tu dois marcher les yeux vers le bas, mais le cœur vers le haut. Donc il y a une conduite humble, ne pas marcher comme un orgueilleux, comme malheureusement je vois des fois des gens qui rentrent à la synagogue, droit la tête en haut comme ça. Non, tu rentres dans la synagogue Behema ou Beira, tu rentres avec humilité. Tu rentres à la maison avec humilité, n'oublie pas que tu n'es rien. Parce que vraiment on n'est rien. Et puis il y a l'extérieur qui est à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle, dit la Gemara dans Masechet Megillah, la façon de parler doit être humble. C'est très compliqué de parler avec humilité, de dire « il me semble, je crois, je pense ». Comme dit le Ben Ishraï quand il écrit « Le'aniut da'ati », il semblerait par la modestie de ma pensée, par la pauvreté de mon savoir, que peut-être que c'est ça qu'il faudrait dire ou faire. C'est quelque chose d'énorme. Être humble, c'est quelque chose... Je crois en réalité que c'est la plus dure de toutes les midotes à acquérir. La vraie humilité. Je ne parle pas de celui qui va faire le humble, qui va jouer au humble. Lui, c'est un orgueilleux, puisqu'il prend ça pour de la rigolade. Mais la vraie humilité, c'est aussi son intériorité. C'est-à-dire que des fois, tu as des gens d'extérieur qui paraissent très charismatiques, extrêmement forts, alors qu'en réalité, ils n'ont aucune estime d'eux-mêmes et ils savent que ce que Dieu leur a donné comme potentiel, s'il avait donné simplement à quelqu'un d'autre, il aurait peut-être encore été meilleur que lui. Ça, c'est la réelle définition de l'humilité. Oufren Rabben ou Kotev, Mishem, écoutez bien, Mishem Eshatef et Atzmo Betzarot Israël, celui qui se sont concernés par les problèmes et les malheurs qui tombent sur son peuple, le peuple d'Israël, au mitpalel alehem, et qui prie pour eux.
qui veille sur eux, comme Kimcha de Pisra. On a fait nos courses, mais est-ce qu'on a pensé à celui qui ne pouvait pas faire ses courses? Elle est désé, Bala Anava. Celui qui se sont concernés par les problèmes de son peuple, le peuple d'Israël. Pas n'importe quoi. Des fois, même si c'est ta propre famille qui a des erreurs, il faut savoir les remettre à leur place. Il ne faut pas se laisser aveugler par le côté c'est mon sang, je le défends. Ton fils a fait des bêtises face au voisin. Ben, corrige ton fils, c'est lui qui a tort. C'est pas parce que c'est ton fils qu'il aura raison. Aval, quand le peuple d'Israël vit des problèmes et que tu pries pour eux, que tu penses à eux, comme toutes ces personnes merveilleuses qui ont acheté des shurim pour le peuple d'Israël par rapport à la situation et cette effervescence de haine antisémite dans le monde, combien on doit tous penser les uns aux autres. Tous les jours prier dans la Mida, Dieu protège ton peuple, relève ton peuple. Priez pour le peuple d'Israël. Eh bien, sachez que le salaire, c'est quand même fou. Rabbeinu, il dit, Balidé Anava. Alors, puisque tu pries pour ton peuple, et que, je vais t'aider à être humble. Waouh! C'est-à-dire que le salaire, c'est l'humilité. Alors, si le salaire d'une telle Messirut Nefesh, don de soi, de penser à son peuple, c'est d'être humble, alors quel salaire Dieu donne à celui qui est humble? À vous de voir. Comment on fait pour atteindre le degré d'humilité? Rabbeinu nous dit, Aliede Emet Iskele Anava. Celui qui n'a que des vérités dans sa bouche, qui ne va pas vendre la facilité par le mensonge, mais qui va dire des vérités. Ou alors, qui parle Emet, avec diplomatie. Toutes les personnes dont la bouche sont remplies de vérité finiront par avoir le mérite d'être humbles. Pour avoir de l'humilité, Rabbeinu nous dit, à l'aider à Emouna, si tu n'as pas d'Emouna, en aucun cas tu peux être humble. Parce qu'on est dans un monde de requins, un monde de lions. C'est la force du plus fort. C'est la force de celui qui écrase. Donc effectivement, si tu n'as pas de foi, si tu n'as pas conscience que tu n'es qu'une petite créature et qu'il y a un créateur et que tu es dépendant de lui, et que tout peut changer du jour au lendemain, du meilleur au pire ou du pire au meilleur, que rien n'est acquis, que tout dépend de Dieu et de sa miséricorde, sans Emouna, tu ne peux pas te soumettre et travailler ton humilité. Fouachelema, Dvora, Isabelle, Claire, Bat Maïcha, Bekol Am Israël. Aledekviut, Makom, Litfila, Balida Anava, Vachasidut. Si tu veux, travailler déjà ton humilité, ça, je dis Rabbi Nachman, que tu sois un homme à la Beth Knesset ou une femme à la maison qui prie devant Hachem, choisis toujours le même endroit pour prier. Pas une fois à droite, une fois à gauche. Aledekviut, Makom, Litfila. Par le biais d'avoir rendez-vous à Hachem, toujours au même endroit. Pas une fois tu pries à droite, à gauche, tu te mets devant, tu te mets derrière. Alors ça veut dire quoi au même endroit? Raboté nous disent, c'est dans un mètre de 4 mètres, c'est-à-dire 2 mètres sur 2 mètres. Ça s'appelle le même endroit. C'est-à-dire que par exemple, tu viens à ta place à la synagogue, quelqu'un t'a pris ta place. Il te donne le mérite de faire du chesed, de lui donner ta place. Si tu es un homme humble et intelligent, laisse-le à cette place. Ah, monsieur, c'est ma place. Si vraiment tu es quelqu'un d'intelligent. Pourquoi? Il dit, oui, mais il y a une mitzvah de prier à la même place. C'est pas grave. Mets-toi même à 1 mètre de l'endroit où tu es, c'est considéré comme la même place. Sur 2 mètres carrés, Arba Amot al Arba Amot, tant que tu es là-bas, ça s'appelle la prière. C'est là, Zeperusha d'abord. Si une femme a l'habitude de prier devant la bibliothèque, par exemple, pas une fois tu pries dans la bibliothèque, une fois devant la cuisine, une fois dans le salon, sauf c'est un cas exceptionnel, si les enfants, le bébé il est là-bas et que tu ne peux pas le sortir parce qu'il dort, et que tu as peur qu'il s'étouffe quoi que ce soit, dans ce cas-là, cas d'exception. Mais quand tu pries Hachem, toujours au même endroit, et Rabbi Nachman dit, makom litfila bal l'aider anava vachasidut. Le fait de prier toujours au même endroit t'emmènera à comprendre que tu connais ta place. Connaître la place, géographiquement parlant, c'est aussi connaître sa place dans son intériorité. Par le biais de l'humilité. Alors écoutez bien, déjà, la Rabbeinu nous emmène dans un contexte différent, celui qui est vraiment humble sur terre. Alors, l'humilité, encore une fois, moi je trouve, personnellement, c'est pas ce qui est marqué, mais je trouve que celui qui est humble, réellement humble, c'est celui qui trouve toujours du mérite à tout le monde. Celui qui est orgueilleux, t'as vu ce qu'il m'a dit, t'as vu ce qu'il m'a fait, tu te rends compte tout ce que j'ai fait pour lui, ce qu'il m'a fait. Quelqu'un de humble, je pense beaucoup à ma grand-mère et à ma mère, qui sont des personnes humbles, vraiment humbles. Parce que ce sont des gens qui prennent rien et qui veulent que donner. Et le plus extraordinaire, c'est que ce sont des gens qui donnent même à ceux qui ne méritent pas. Tu veux dire quelqu'un qui dira du mal de toi dans ton dos, qui t'insulte, qui te fait du mal. Tu n'as pas envie de lui donner, tu as envie de lui dire qu'il crève, surtout si tu es tunisien. Mais non, tu vas aussi penser à lui, tu vas prier pour lui.
c'est carrément être transparent à sa propre existence pour être capable de relever celui qui t'a fait du mal. C'est une grande humilité, une grande émouna. Je pense aussi, donc je rajoute, je me le ramène un peu aujourd'hui, je suis désolé, que celui qui est tout le temps souriant est empreint d'une humilité exceptionnelle. Les gens qui sont souriants, pas qui rigolent pour rien, pas des blagues cochonnes ou des choses qui sont stupides, mais les gens qui sont souvent agréables à vivre, souriants, c'est une grande preuve d'humilité, parce que quelqu'un de même estime que rien ne lui est dû, que ce qu'il a c'est tout un cadeau, que Maître Dieu est bon avec lui. Donc il est content de ce qu'il a. Donc il est tout le temps souriant, comme si qu'il avait acquis quelque chose de bien. En tout cas, on retourne chez Rabbi Nachman qui dit Aleda anava atfilaton ishmaat. Celui qui est humble, qu'il sache que dès qu'il prie Hachem, sa prière est tout de suite reçue. Il a une carte d'entrée gratuite pour Dieu. Il ou écrive quoi la korbanot. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de korbanot, Maseret Zvachim, entre autres, là-bas on peut apprendre tout le seder des korbanot, comme d'autres masertot. Et celui qui est humble dans ce monde, donc c'est celui aussi qui a beaucoup de connaissances en Torah, bien sûr, eh bien qu'il sache que lui est considéré comme si qu'il a sacrifié tous les jours de sa vie tous les korbanot. Tous les korbanot, sans exception, du korban toda jusqu'au korban hacham. Akol. Les éophies. Aleden avam osifin logiedou la al gdulato. Plus tu es humble, et plus Kadosh Baruch Hu te rajoutera des titres sur tes titres. Il te montera de niveau. Aleden avam marich yamim. Si un jour tu es malade et condamné chas v'shalom à partir, chose qui t'aidera à être plus humble, alors sache une chose. Le fait d'être humble rajoute les jours de ta vie. Car tu es tellement transparent que même l'ange de la mort ne te voit pas. Quand quelqu'un est extrêmement humble dans le ciel, on ne regarde pas à la loupe toutes ses actions, à savoir s'il a bien fait et comment il a fait. Car quelqu'un de humble, réellement parlant, s'il a fait du mal, c'est la maladresse. Parce que quelqu'un de humble n'aime pas faire de mal. Qu'est-ce que vous dites, c'est Nishmat, quoi? Serge, Shalom, Nissim, Ben, Jora. Roi Hashem Tanachanu Began Eden. Yom Sheata Maktin et Atzmecha, Yom Azeh, Mosif Koach Ugvura, Mitromemut Wikdusha, Shel Maala. Eze Yofi. Le jour où tu commenceras à travailler réellement ton humilité, dit Rabbi Nachman, ce jour-là, Akadosh Baruch Hu te rajoutera de la force et de la rigueur pour t'élever encore plus dans le monde de la Kedusha, car tu ne pourras jamais être quelqu'un de Kadosh si tu n'es pas humble. Ça ne va pas ensemble. Le jour où tu verras que dans le monde, ça fait peur de lire ça aujourd'hui, ça veut dire qu'on est encore un peu loin de tout ça. Quand tu verras dans le monde que l'humilité s'installe de plus en plus au sein de l'humanité, tu pourras vraiment maintenant dire que Mashiach est présent. Donc apparemment, il y aura peut-être des guerres ou des choses qui vont un peu calmer toute cette effervescence d'orgueil et de haine. Plus tu es humble, plus tu es humble et moins tu auras peur de tes ennemis. Plus tu es orgueilleux, plus tu auras peur. Celui qui a des conflits et celui qui a des souffrances, des épreuves, si tu veux que ça s'arrête rapidement, travaille ton humilité. Celui qui est humble, même quand on lui lance des flèches, tout arrive dans ce monde dans la paix pour lui, car il sait les recevoir avec amour et avec humour. Aliadava Bahen, celui qui est humble, il a toujours de la grâce sur le visage. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Mishen bo achnaa en oira. Il est impossible d'avoir de la crainte du ciel si tu n'es pas soumis à Dieu et si tu n'es pas humble, car l'humilité est synonyme que tu crains le ciel. Aleda navan idgadel, gam enu nofel mibadregato. Si tu veux monter au niveau de l'estime du ciel et des hommes, alors sache une chose, ne redescends jamais de ton domaine d'humilité. Misheu lev rach hu yachol leachniet atzmo. S'il n'y a pas un bon cœur, tu ne pourras pas te soumettre et trouver l'humilité, car les mauvais cœurs ne sont jamais humbles. Aleda nava kadosh baruch hu zocher oto. Celui qui veut rappeler à Dieu, comme il est marqué, Dieu se rappela de la matrice de Rachel pour qu'elle ait des enfants, de Léa et de tous ceux qu'on a lus, c'est parce qu'ils étaient humbles. Plus tu t'effaces, plus Dieu te voit. Plus tu veux te montrer, plus Dieu t'oublie. Celui qui est humble,
Dieu finit par lui amener tout ce qu'il veut jusqu'à lui. Le monde ne peut exister selon les plans divins qu'à celui qu'il fait de lui du néant. Tu t'effaces de ce monde, tu es humble. Ça ne veut pas dire que tu dois te laisser frapper, hein. Non. Mais nous sommes vraiment dans la situation que si tu veux que le monde vive pour toi, alors laisse-lui la place qui lui est due. C'est pareil dans la société. Quand on fréquente des gens qui sont humbles, on a envie d'être avec eux. Les gens humbles ne dérangent jamais. C'est toujours un plaisir de les recevoir. C'est toujours un plaisir même de se confier à eux. Quelques égoulottes, il dit comme ça. Zgoula le banim, celui qui n'a pas d'enfant, travaille ton humilité, tu en auras. Allez, dégâts ava, rabba, niva, alaïcha. Ok. Adam, nikar, bekolo. Par le ton d'une personne, on peut voir si vraiment il est humble ou s'il est orgueilleux. Les familles m'allaient des chiflout Adam, mashpil et tatmo, acherim, mashpil moto, allez-y, batim alav, xeratamita. Si tu es condamné à mourir par ta maladie ou autre et que tu te fais humilier et descendre, sache que tu peux annuler carrément les mauvais décrets jusqu'à même une condamnation médicale par rapport à ça. Que chez Adam, margishatzmo, chiflout, yeda shemita, nixera alav. Après, il dit, si vraiment une personne sent qu'il y a quelque chose qui se passe en lui et qu'il y a, comment dire, comme si il a plus de force en lui, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a une xéra qui est sur lui et qui peut l'animer par le biais de travailler son humilité. Baruch Adonai Leolam Amen Amen. On a fini avec quelques enseignements que je vous conseille de réécouter au moins une fois par semaine. Ça paraît léger à entendre. Ça paraît, ah bon, il a dit ça, bon, c'est sympa, on connaissait pas. Le but, c'est pas de le connaître, c'est de le vivre. Et de le vivre, c'est un travail de soi qui demande des fois plus qu'une vie, des fois même des réincarnations pour réaliser ce qu'on est. Vous voyez, la vie, quand un enfant vient au monde, il ne peut être que humble. Il est dépendant de nous, il est tout nu. Il faut lui donner à manger, il faut lui donner à boire. On lui donne tout et on l'aime parce qu'il est humble. Il ne peut pas s'enorgueillir de quoi que ce soit. Il se met dans tes bras. Quand la personne vieillit, elle redevient dépendante. Elle retrouve une humilité. Bon, des fois, elle est un peu dure, elle oublie, elle ne comprend pas, Alzheimer. Mais il y a quelque chose qui anime en lui ce retour à la caisse départ. C'est que tu es sorti d'un trou pour re-rentrer dans un trou. Et juste avant d'être sorti du trou et de re-rentrer dans ce trou, eh bien, c'est là que tu réalises que tu n'es rien. Et de comprendre qu'on n'est rien, c'est commencer à enfin exister. Shabbat Shalom, Bemoadim Simcha, Besasson, et Geoula Shlema.